Allô, allô, c'est mieux? Merci de se manifester. Monsieur Pilgrim, dis-moi si tu m'entends, parce que, voilà. Donc là, par contre, la vidéo ne fait pas de bruit, hein, mais ma voix devrait aller mieux, j'espère. Voilà. Je vais laisser la vidéo se placer. Alors, un live muet. Je comprends rien. Je comprends rien à cette chose. Ce matin, j'ai fait des tests et ça passait, mais je comprends rien. C'est aberrant de ne pas avoir de son. Oui, c'est mieux. Tu entends le son? Parce que moi, je ne m'écoute pas. Je vois mon image en retour, mais je ne m'écoute pas, puisque sinon, ça ferait un retour directement dans les haut-parleurs. Donc, j'ai dû tripoter quelque chose ce matin. Et, bon. Bah, désolé, c'est... Ah, bah merci. J'avais pas vu qu'il y avait une réaction comme quoi il n'y avait pas de son. Là, c'est le micro qui est mal placé. J'espère que c'est mieux. Je sature pas. Ben voilà. Ben, je pense que le live, il va être... ben, dis-moi si tu veux que je recommande ce que j'ai déjà commenté. Hein, parce que je peux recommencer, hein, c'est pas un problème. Je vais pouvoir relancer. Voilà, donc la soudure par laser. C'est propre, c'est beau, c'est pratique, c'est rapide, parce qu'on est en vitesse réelle. Et pas besoin de trop grosses mesures de protection pour les yeux. Des lunettes apparemment filtrant les nanomètres, c'est suffisant, donc c'est pas opacifiant. Et ce qui est étonnant, c'est que... Enfin bon, c'est pas grave. Et donc voilà, c'est quelque chose de très beau, très propre. Ah, on est à la fin de la vidéo, donc je vais rembobiner apparemment. Hop, on va rembobiner celui-là. Voilà, donc voilà, là. Ah, désolé, hein, j'ai dû tripoter quelque chose ce matin. Je pensais faire des tests de voix et j'ai dû tripoter quelque chose. Donc si c'est mieux, tant mieux. Donc on va revoir les vidéos, hein, et puis ben, la VOD, je pense pas que je la garderai, hein, si c'est aussi mauvais. C'est dommage. Donc, je disais donc, cette soudure laser est de très bonne qualité, même excellente, rapide. Pas besoin d'avoir des protections autres que des gants et des lunettes, mais apparemment pour éviter les éclats d'étincelles qui peuvent se faire. Mais en général, elles se font vers l'avant, comme on voit dans la vidéo. Oui, merci pour le conseil, je verrai si je peux le refaire. C'est gentil. Mais j'avais pas vu, j'étais concentré sur ce que je disais, donc j'avais pas vu ton intervention. Mais merci d'être intervenu. Parce que c'est pour ça que j'ai dû perdre des gens, hein, en route. Mais bon, peut-être que quand je copierai la vidéo sur YouTube, parce qu'en général, je la mets 24 heures après, hein, je laisse la vidéo en priorité sur Twitch, parce que c'est là le direct. Peut-être que je mettrai un peu de musique et j'expliquerai que j'ai eu un souci technique et que bon, voilà. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Donc ça fait déjà quelques minutes qu'on est ensemble, mais bon, j'espère que c'est bien passé quand même. Donc on voit que c'est quand même assez manipulable par quelqu'un de... Bon, il faut être précis bien sûr, mais la technique est relativement simple puisqu'on pose la buse dans le bon angle et on appuie le gaz et le laser font leur office, pardon, et ça soude à une vitesse quand même relativement rapide. Ça ne semble pas émettre de fumée nocive. En général, quand on soude, ben, faut avoir une atmosphère neutre, on va dire, parce qu'il y a quand même des fumées qui peuvent s'en dégager. Là, c'est juste quelques étincelles qui peuvent partir, mais en général dans le bon sens. C'est une lumière supportable. Il n'y a pas d'énormes flashs. Hein. Quand on fait une soudure, ben, il faut des protections sur les yeux. Là, il en faut certes, mais des moins restrictives, on va dire, puisque... Oui, c'est possible des fois qu'on a oublié de mettre le son. Hein.
Moi, je n'avais pas oublié de mettre le son puisque je voyais mon vumètre bouger. D'ailleurs, il est même un petit peu fort, je pense. Voilà, je vais laisser avant descendre. Parce que j'ai une voix qui porte. Mon micro, on ne le voit pas dans le champ. Hein, et mon micro, il est là. Voilà. Vous voyez, mais pas besoin de le mettre dans le champ parce que j'ai une voix qui porte en général. Et le vumètre est rapidement à saturation, si j'insiste. Parce que j'aime pas trop c'est mon avis, j'aime pas trop les lives où on voit le micro en plein milieu, ça cache le visage. Bon, c'est pas que je vais me montrer, mais en plein visage et que ils sont toujours en train de tripoter. Donc c'est gênant, mais bon, moi j'ai fait de telle façon que le micro capte assez bien ma voix quand je l'aimais, bien sûr. Mais bon. Sinon, on se voit demain matin, je pense, chez Babozor, Monsieur Pilgrim. Oh, je me lève un peu tard en général, donc si tu peux prendre le relais dès le début, ça m'arrange. Après, j'arrive avec mon épée quand je suis réveillé. Mais je pense que, comme il y a des jokes dans ce que je suis en train de dire, je pense que la VOD, je ne vais pas la diffuser parce que les gens ne vont pas forcément comprendre, à moins qu'on fasse de la pub pour notre ami Babozor. Allez, on va faire de la pub. Alors, parce qu'il m'autorise à en faire chez lui. Voilà sa petite pub, pour ceux qui viennent. Non, il y a une erreur. Il y a une erreur de frappe. Et zut, mais non, Zor, voilà. Voilà, là c'est mieux. Alors, il nous expliquait, le cher monsieur, qu'on pouvait transmettre de la voix. Et là, on va faire mieux sur la prochaine vidéo. C'est deux jeunes qui sont jumeaux, qui se sont amusés à transmettre de la musique grâce à un laser. Alors, je sais pas si ça laisse la... Je sais pas si on entend le bruit de la... On entend le son de la vidéo que je diffuse? Voilà. Donc, ils vont s'amuser, ces braves gens, ces braves jeunes. C'est incroyable expérience, je crois. C'est les jumeaux qui s'amusent voilà, à transmettre de la musique. Oui, parce que j'essaie de ne pas monter trop le son pour éviter de perturber. Donc voilà, ils vont monter un petit laser de quelques milliwatts. Ils vont mettre d'une fenêtre vers une autre fenêtre grâce à un petit panneau solaire qui va capter le rayon lumineux du laser et qui va le démoduler en fonction de la modulation qu'on lui a envoyée. Et c'est quand même extraordinaire, c'est qu'ils insistent bien sur la distance, 442 mètres, parce qu'ils ont apparemment mesuré, de leur fenêtre chez leurs potes, et ils vont avec précision, voilà, comme on voit, hein, les mouvements possibles du laser hein, pour le régler, et un ampli donc guitare, puisqu'il y a un gros gain grâce à cet ampli, et il va nous faire une petite démo là, avec juste un tout petit capteur, mais vu la distance après qu'il va y avoir, il va être obligé de mettre 4 petits panneaux, pardon, 4 petits canaux de photovoltaïque pour, bien sûr, mieux capter le laser. Et là, il fait quelques effets spéciaux. Sinon, je vais monter le son à la rigueur. Voilà, je vais monter le son. De quelques mètres. Voilà. Il expliquera aussi bien que moi, d'ailleurs. Et on entendra le résultat. On met l'ampli à 1/10 du volume maximum. Oui, parce que sinon, ça va... Voilà. Et pour montrer qu'il n'y a pas de trucage, il va passer la main, voilà, devant le rayon, aléatoirement, exprès, pour montrer qu'il n'y a pas de trucage, et que le son va bien être transmis par le laser, et non autrement filaire pour cacher le pseudo fake. C'est pas du tout un fake, hein, et ça a l'air très très simple, et reproductible chez soi, hein, du DIY. Donc voilà, c'est... On peut déplacer avec précision une ampli qui permet de faire varier l'angle de propagation du rayon laser. Voilà. Mais à 442 mètres, Voilà. on essaie d'avoir le point le plus petit possible. Il fait jamais moins de 10 cm des côtés à peu près. Voilà. Et il insiste bien sur la distance que ça va parcourir. On a un bloc panneau solaire qui est constitué de 4 panneaux solaires montés en dérivation. Ouais.
qu'on peut mettre de cette façon. Voilà. Maintenant, on va essayer de faire la transmission sur 442 mètres. On va donc apporter les Il métaux. faut bien regarder la fenêtre, Qui évite là-bas. parce que entre les deux fenêtres, il va y avoir le sommet enfin la tête du sapin qui va bouger et qui va interrompre le son. Et on saura bien que c'est pas du fake, c'est bien la transmission par laser, puisque si le rayon laser est interrompu par un passage de quelque chose, bah, la transmission va être interrompue aussi. On met le laser à pleine puissance. Il ne manque plus qu'à viser avec une énorme précision l'une de toutes ces maisons. Alors attention, hein. Leur projet là, ils l'ont fait en toute connaissance de cause et en toute sécurité. On branche la Parce qu'un laser, au maximum. il est peut-être invisible pour vous, mais il n'est pas forcément invisible pour la personne qui va passer devant. Et voilà ce qu'on voit Voilà. 442 mètres plus loin. Le laser éclaire énormément malgré le soleil qu'il y a aujourd'hui. Voilà. On a vraiment bien visé. On voit une tache rouge. Exactement, voilà. C'est là où on La va tache rouge. placer les panneaux solaires. Voilà. Donc la partie des modulateurs. Directement relié à cet ampli de 260 watts. Comme cet ampli Ça va cracher. les moindres variations de lumière sont très bien ressenties. Voilà. Tout est prêt, on va commencer la transmission. Et on voit le son. Et ça marche. Mais ça marche. Alors, faut pas être des génies, hein. C'est juste que il faut s'intéresser un petit peu à comment ça fonctionne. Modulation, démodulation. Et puis c'est de l'information qui est transportée puisqu'on s'en sert pour la fibre laser, donc enfin la fibre. C'est bien un modulateur de modulateur qui fait que, et comme ça marche à très grande vitesse, voilà. Donc il montre bien que c'est pas un fake, hein, c'est bien une transmission. Hein. On voit bien le rayon passer. Bon, on s'amuse bien. Hein. On va aller un peu plus loin. Hein. Ils vont expliquer un peu le schéma. Oui, un petit peu d'attente. Voilà. Apparemment, il n'y a pas vraiment besoin d'un gros circuit imprimé. Hein. C'est juste des résistances, des transistors et des choses qui sont branchées. Et quand il y a une impulsion négative, il s'allume un peu moins fort. Voilà. De l'autre côté, c'est bien plus simple. Les panneaux solaires produisent constamment un courant continu parce qu'ils sont éclairés par le laser. Voilà. Cette composante continue est éliminée par le filtre de l'amplificateur. Ouais. Seules les variations d'éclat du laser entraînent un signal qui est exactement celui de la musique. Exactement, voilà. Tout, bien entendu, est transmis à la vitesse de la lumière. Eh oui, logique. Contrairement au réseau de fibre optique, cette transmission n'est que analogique et le signal est donc forcément altéré. On utilise aussi un régulateur 5 volts, ce qui permet au laser de s'allumer aussi fort, quel que soit le niveau de charge de la batterie 12 volts. D'ailleurs, avec cette batterie au plomb, on a quand même une autonomie de 8 heures. Ouais. Comme quoi, sans être des génies, on peut s'amuser avec un laser et en faire des choses. Voilà. Ça, c'est une petite joke qu'ils ont fait. Fantastique. Bon, après, ce sont des expériences un petit peu, bon, on va dire débiles, mais c'est tous les lasers peuvent faire des choses débiles si on s'en sert mal. Donc, voilà, pour aujourd'hui, les deux sujets, je résume. La soudure grâce au laser, donc, et de très bonne qualité d'ailleurs, sur divers matériaux, principalement acier et aluminium. Peu importe l'épaisseur, ils sont allés jusqu'à 3 mm, mais bon, ça permet de réunir deux parties de pièces pour en faire une seule. Et la transmission de signal ou vocal ou musical, on va dire, par laser. Donc on peut aussi, je pense qu'il est aussi possible de faire ça pour une liaison Wi-Fi par exemple, mais là les pertes seraient trop importantes probablement. Il suffit d'une perturbation. La musique c'est pas grave, si on a une petite perte dans la musique, au début des CD, quand il y avait un mouvement trop fort, on perdait la musique, donc c'était pas grave. Mais quand on perd des 1 et des 0 sur une transmission, c'est plus gênant, quoi, on va dire. Mais à la rigueur, on peut faire sa propre fibre entre deux bâtiments, et voilà, tout simplement. Pourquoi pas, hein. Il n'y a que l'imagination qui limite les gens. Donc, ouais, le LiFi, ouais, je sais, mais je suis pas sûr que ça soit basé sur le laser, le LiFi.
Mais bon, c'est vrai que les technologies qu'on peut utiliser grâce à la lumière et à la modulation, sans se rendre compte que la DSL, c'est 2 fils de cuivre, un aller et un retour, on va dire, hein. Et surtout le fait que sur une paire de cuivre, on peut mettre des fréquences différentes. Donc on peut téléphoner, parce que c'est le 22 kHz, je crois, qu'il utilise pour la fréquence vocale. Et pour la DSL, il suffit de changer la fréquence, et le signal peut être porté en même temps qu'un autre, puisque c'est la fréquence qui fait que elle ne se mélange pas, quoi, tout simplement. Par contre, c'est pas forcément la vitesse de la lumière, puisque ce sont des fréquences échantillonnées, mais ça permet quand même d'avoir des bons retours si on n'est pas trop loin du central. L'avantage de la fibre, ah bah tiens, d'accord, le bot c'est automatiquement mis en route et a supprimé un message. Merci le bot, parce que comme j'ai pas de modérateur pour l'instant, vu qu'on est très peu, comme j'ai pas encore de modérateur, il a pris la place et il a apparemment banni pour 3600 secondes, c'est-à-dire 1 heure. Motif, il a utilisé un bot ou un truc comme ça. Il a fait du spam et tout. Très bien. Je crois qu'il est bien configuré, mon bot. Donc, Matin, est-ce que tu as envie d'avoir la casquette de modérateur, Pilgrim? Dis-moi. Je peux, avec une commande, désigner modérateur. Pourquoi pas, puisque tu fais ça très bien chez Babozor, et que tu t'en sors très bien quand tu es présent. Dis-moi si le mardi 15h, tu as envie d'être modérateur. Pourquoi pas? Alors, allez, on va essayer de faire ça. Alors, non, c'est Slash. Mode, Slash. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Voilà, d'accord. Slash. Ah, identifier non valide. D'accord. Ah non, attends. C'est le contraire. Slash mode. Slash. Pourquoi j'ai... Ah, j'ai écrit mal. Excuse-moi, j'ai écrit mal ton truc. J'ai écrit mal ton... Alors... Je m'emballe dans les trucs. Mais pourquoi j'arrive pas à le faire? Apparemment, la commande mode, soit je la fais mal. Alors... Oui, on entend sur mon clavier taper. Comment on fait pour mettre la commande mode? Alors, modération. Mode identifié. Ah oui, d'accord. Je faisais une erreur. Ok. C'est que je faisais une erreur apparemment. Alors, on va revenir dedans. Alors. Mode. Non. Voilà. Ça y est, c'est fait. Tu es le beau. Ah, c'est bon. Essaye, là, écris-moi que je vois que tu es l'épée. Donc tu vas être mono, si tu... Voilà. Puisque apparemment tu as envie d'être régulier, c'est gentil, hein, c'est sympa de venir me voir. Parce que je ne suis pas encore au fait de tout ce que je peux donner et faire, puisque... Alors vas-y, écris-moi un petit message. Je vais voir si tu as l'épée. Merci de le faire d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles l'interface connue? À propos de quoi? Ah oui, ça me rappelle une interface connue. Voilà, donc tu as une couronne, parce que tu es quoi? Qu'est-ce que tu es? Ah, tu as un prime de... D'accord. De rien, hein. Je vois que tu te débrouilles bien avec Babozor, que tu es sérieux.
Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu sais, quand Babozor m'a mis... D'accord, ouais. Ah, interface modérateur, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? D'accord. Donc maintenant, si tu te mets sur mon... Pardon, excuse-moi. Enfin bon. Si tu te mets sur l'interface des modos, ben, c'est la même que celle de Babozor. Hein. Tu verras tout ce qui se passe. Et tu auras l'épée sans problème, quoi. Donc tu pourras gérer toute personne qui viendra déranger le chat ou qui s'incruste ou qui dit des bêtises. Alors après, bien sûr, c'est vrai que comme tout à l'heure j'étais concentré, j'avais pas vu qu'il m'avait écrit qu'il n'y avait pas de son. Donc je vais probablement ne pas conserver la VOD, parce qu'après je sais pas si je peux la redonner après l'avoir modifiée. Enfin, je regarde si je peux la retransmettre à Twitch. Ouais, le mardi à partir de 15h, hein, c'est pas... Même si tu arrives à 15h05, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas. Je vais pas te taper sur les doigts. Je suis pas ton patron. Donc c'est tous les mardis 15h, et s'il n'y a pas un mardi, ben, je ferai savoir l'information que il n'y a pas de mardi. En général, je fais passer ça par le Babozor, si jamais tu y vas tout le temps, comme d'habitude. Ah si, je les stocke sur YouTube parce qu'au bout de 15 jours, ils seront plus sur Twitch. Donc je laisse un délai de 24 heures environ. Parce que je donne la priorité à Twitch, hein, puisque c'est la live, et que je ne peux pas faire de live sur YouTube parce qu'il faut 1000 personnes, enfin 1000 abonnés, donc followers comme on dit. Donc il faut 1000 personnes, moi je peux pas, là, parce que Twitch il nous donne il y a zéro, il n'y a personne qui te regarde, mais c'est pas grave, tu peux commencer à diffuser. C'est l'avantage de Twitch par rapport à YouTube. Donc YouTube est l'archive. Mais je sais pas si tu es allé voir, hein, parce que avant que je ne parle la parole, d'avoir une belle interface comme elle est là, j'avais quelque chose de très simple, et on voyait le laser gravé, et tout simplement, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien, c'était simple, il y avait deux caméras, une qui faisait de loin, une autre qui faisait du rasmot, on va dire. On voyait le laser pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, à un moment donné, il y a des 5 heures, je crois même. Après, j'ai raccourci, hein, j'ai réussi à raccourcir. Et donc, voilà, une interface orangée, noire, orangée, jaune. Bah, tu vas voir hein, sur YouTube, c'est toujours Laser 87 Man, hein, puisque laser pour le laser, 87 le département, et man parce que je suis un mec. Non, pour l'instant, j'ai pas encore mis de lien vers mon compte YouTube. Il faut que je regarde ça de plus près, parce que là, je débute quand même, on va dire je débute un peu. J'avais un autre compte, hein, où je streamais un jeu, j'ai eu personne, j'ai eu 5 followers, là on est à 20, donc il y a un cap qui a été passé. Maintenant, bah, si tu connais des gens qui sont intéressés par le sujet, il n'y a pas de souci, tu peux diffuser l'information. Hein. J'ai mis sous mon nom réel sur Facebook, j'ai eu Twitter, je mets l'information 10 minutes, un quart d'heure avant, comme quoi je vais streamer, et donc voilà. Donc, je vais peut-être créer un compte Facebook rien que pour Laser 87 Man, si je peux, pour éviter qu'on voit quand même mon nom réel. Ça, c'est pas le plus important, mais bon, il va falloir dissocier quand même cette partie-là. Alors, je suis pas là pour forcément gagner de l'argent, hein, les subs et tout ça. Si la notoriété se fait et que l'intérêt des gens se porte sur moi, pourquoi pas, mais je ne suis pas là pour faire de l'argent, je suis là pour diffuser une partie de ma passion, parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Je pourrais aussi parler de la CNC, de l'impression 3D aussi, mais bon, il y a des créneaux qui existent déjà. Et parler du laser en direct, j'ai jamais vu pour l'instant. Et se concentrer sur ce sujet-là surtout, parce que c'est quand même assez vaste. On ira plus dans la découverte de différentes utilisations. Alors, je sais pas, épilation au laser. Voilà. Comment on va chez le dermatologue et on va... voilà, ouais, comme tu dis, transmettre une passion. Ça fait quelques années que le laser, ça m'intéresse. Alors tout le monde se met à la K40. Bon, c'est un produit où si on est un noob, ben on se plante en général. Faut se renseigner avant. C'est un produit d'appel, on va dire, au laser. Après, si on veut faire sérieusement quelque chose et en faire son métier, il faut taper dans les budgets de 2000 euros. 1500, 2000 euros, ça commence à être raisonnable. Ils viennent tous de Chine. Donc à un moment donné, il faudra changer le tube.
à moins de prendre la marque Ressi ou alors Cloudray. Ce sont deux marques qui sont très réputées dans les lasers CO2. Mais ça, c'est un autre domaine hein, par rapport à la diode que j'utilise. J'ai commencé tout simplement avec un petit laser de 2 watts ou un truc comme ça. Je l'ai cramé. J'ai fait une erreur, je l'ai cramé. J'ai un 2 watts et demi actuellement. Je m'étais acheté un soi-disant 15 watts et je l'ai cramé aussi. J'ai fait une erreur dans les fils. Il a pris 12 volts à la place de 6, donc ça l'a explosé. J'ai tenté de le faire réparer, mais on m'a dit que ça coûtait trop cher par rapport à donc voilà. Ah bah, de toute façon, tout risque. Hein. Dès qu'on même les pointeurs laser, c'est dangereux. Puisque la puissance d'un laser, d'un milliwatt de laser correspond à 36 000 ampoules, je crois, normal. Parce que la lumière est tellement concentrée que même en milliwatts, c'est dangereux. Donc pour les yeux, pour la peau, pour tout. Donc on ne joue pas avec un laser, on fait attention. C'est le minimum, hein, je le rappellerai probablement à chaque vidéo. Un laser n'est pas un jouet. D'ailleurs, il y a des classes qui existent, il faudra peut-être que j'en parle aussi, les classes de laser. Il y en a qui sont interdites en France, à moins d'avoir une licence, c'est-à-dire d'être un professionnel. Les gens qui apportent des K40, déjà, je ne sais même pas si c'est bien légal. Alors, je suis très mauvais en électronique. Non, c'est vrai, d'ailleurs, cette vidéo-là, elle a 8 ans, je crois. Transmettre on va aller voir ça. On peut... Ah ouais, elle a 8 ans. Plus de 8 ans, d'ailleurs. Elle a quand même pratiquement 2 millions de vues, on le voit, hein. Pratiquement 2 millions de vues, de juillet 2019. Moi, les projets, quand je les ai, j'ai beaucoup d'enthousiasme quand je découvre quelque chose. Et après, si ça va pas dans le bon sens, je me désintéresse de la chose. C'est ça. Ma passion, il faut qu'elle soit accessible tout de suite. Faut que faire des montages, oui, pourquoi pas, mais hop, on va aller voir comment ils font. Hein, et voilà, ils vont faire, hop, ils vont. Hop. Ah non, c'est pas ça que je voulais. Je t'ai pas appelé, merci. On va couper le son. Ah non, il faut aller voir comment ils font le montage. Hein, non, c'est pas ça qu'il faut aller voir. Voilà. Alors en plus, eux, ils le font en toute connaissance de cause, parce que ce sont des bidouillères. Mais ils oublient de dire qu'il faut quand même prendre certaines précautions. Qu'on ne laisse pas forcément des composants à nu comme ça, parce que quoi que ce soit, si on met le doigt, ça peut faire que... il y a l'électricité qui passe, hein, un minimum. Donc voilà, ils prennent... ce sont des bidouilleurs, ils prennent des risques. Après, à eux de dire qu'il ne faut pas s'exposer. On va agrandir, voilà. Je vais virer le son, puisque c'est moi qui parle. Je blague. Voilà. Donc un transformateur en plus. Hein. Une batterie, un transformateur, tout ça c'est de l'électricité. Je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de choses forcément. Même de la basse tension, parce que du 220 volts c'est quand même de la basse tension, ce qui paraît. Donc voilà, un transformateur qui lui, envoie quand même du courant, même si ça passe du 12 volts à quelque chose à mon avis, parce que ça doit amplifier. Il transforme du courant faible en courant plus fort, on va dire. Et donc je ne suis pas trop... Ah, comment ça, le dissipateur thermique? Attends, on va revoir la vidéo. Ah si, pour le... oui, on le vaut mieux, puisque ça peut cramer vite une diode. Hein. Donc même si c'est 1000 watts, puis bon, ça leur permet de fixer sûrement mieux. C'est ça que tu disais, le dissipateur. Ouais, mais ça leur permet de ne pas faire la liaison directe avec le bois. Et on va dire d'isoler, voilà c'est ça comme on voit. Ça permet d'isoler la partie bois, la partie métal, et vu que ça chauffe quand même un peu, hein, l'air de rien, hein, c'est un corps en métal qui va chauffer, donc le dissipateur, oui, il est peut-être surdimensionné, mais bon, il est là, c'est de l'amateur, hein, c'est pas du professionnel. Hein. Quand on a un petit laser de watts et demi qui a un ventilateur qui souffle un certain nombre de tours par minute, c'est pas du feu non plus. Hein. Le corps en aluminium est assez suffisamment puissant pour, enfin assez grand
pour dissiper la chaleur. Et une diode qui supporte trop de chaleur, bah, elle claque. Donc un minimum lui donner le moyen de s'exprimer, on va dire. Mais on peut être sauvé par le bois, c'est-à-dire. Enfin bon, ils ont fait ça comme ça, je pense qu'ils avaient leur raison, hein. Ils ont collé, probablement. Peut-être mis une pâte thermique pour un meilleur échange de chaleur. Et ben le bois c'est plus simple pour eux puisque ils ont utilisé apparemment de l'aggloméré et du contreplaqué. Ouais, sûrement, ouais, pour protéger le montage, ouais. Mais voilà. Après, c'est de la bidouille, hein. C'est pas du professionnel, et les professionnels, ils arrivent sûrement mieux que ça. Et là, c'est pour démontrer la capacité du laser à transmettre une information à très grande distance. Et donc, c'est le principe de la bidouille, hein. Démontrer qu'on peut faire des choses intéressantes en détournant, si, en prenant un usage différent pour un même principe qui est le laser, quoi. Puisque, vu que c'est une émission de lumière cohérente, et qu'à l'ONU, si on lui demande de chauffer, bah, elle va chauffer, puisqu'on la concentre, et on peut la pulser, c'est encore plus puissant quand c'est pulsé. La semaine dernière, j'ai montré C'est pas sorcier, qui est une émission qui a 7 ans aussi, je crois, et on voit que le fait de pulser le laser, elle le rend plus puissant. Donc, et permet de perforer des choses denses plus facilement qu'en le laissant en continu. Voilà. Là, j'ai aperçu tout à l'heure, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, j'ai aperçu tout à l'heure, j'ai revu une vidéo, j'ai vu la semaine dernière, enfin je vous ai montré la semaine dernière, à propos de la découpe. Et il y a des diodes laser à 7 watts, vraiment 7 watts, puisqu'on peut les quantifier grâce à une machine, et qui est relativement puissant. Bon, ça coûte un peu plus de 200 € hein, le laser équipé, hein. Et c'est exactement les diodes qu'ils mettent dans les lasers de la marque Endurance, qui donnent pour 10 ou 20 watts, mais bon, apparemment, ils doivent tricher un peu. Et c'est quand même très stable, puisqu'on peut le laisser plusieurs minutes allumé sans qu'il ne perde trop de son efficacité et de sa consommation réelle. Donc voilà. Donc je vais continuer la vidéo, on va continuer tranquillement. Voilà. Donc, si une personne souhaite s'inspirer de leur expérience, ben, c'est simple, hein, ça s'appelle Incroyable Expérience. Ce sont les jumeaux. Alors, je ne sais pas s'ils ont continué à émettre des vidéos, parce que je pense qu'ils ont pas mal évolué aussi, hein, ces braves gens. Alors, Incroyable Expérience, ils ont quand même 345K, et la dernière vidéo date il y a 3 mois, et il y a eu un creux entre la dernière vidéo et l'avant-dernière vidéo. C'est passé pratiquement 2 ans, puisque l'une c'est il y a 2 ans, et l'autre c'est il y a 3 mois. Donc, ils ont dû évoluer différemment et se retrouver peut-être après. Parce qu'ils jouent quand même pas mal sur la musique par laser, voilà, c'est ça. La musique par infrarouge aussi, ils aiment bien apparemment transmettre des informations. La fibre optique, ils aiment bien transmettre de la musique. Donc voilà, fabrique un onduleur, voilà, c'est quand même de la bidouille. Après, ça doit fonctionner, mais bon, c'est quand même de la bidouille. Et ils ont quand même eu un creux, voilà. Il y a 4 ans, ils ont fait un scooter électrique. 4 ans, 3 ans, ouais, il s'est passé 1 an entre l'expérience du solaire et de une enceinte. Donc, ils ont sûrement trouvé un boulot différent. Ils ont probablement évolué dans leur vie, donc ce qui fait que actuellement. On va revenir sur le. Je vais remettre le son, tiens, on va se. Alors, il y a évidemment un cristal aussi pour piloter le microcontrôleur. Donc, alors, je ne sais pas si on entend bien la voix, mais c'est un Québécois. Et le récepteur, lui, bien, c'est encore plus simple. On a un phototransistor ici, voilà, du côté droit. C'est là-dessus qu'on va envoyer le alors, la précision, il faut qu'elle soit encore plus grande. Parce qu'à 400 mètres, à mon avis, ça m'étonnerait qu'on arrive à bien cibler cette petite diode qui va recevoir le signal. Préamplification, devrait dire. Ensuite, donc,
c'est sûrement sur des Finalement, courtes un distances, parce que LM386, ouais, bon, il explique rempli au schématiquement ce qu'il y a dedans, hein, parce que c'est quelqu'un qui bidule l'électronique. bien sûr, Et on voit bien que le laser, est on peut aller utilisé choper dans le commerce, parce que c'est un du petit PWM, pointeur du modulateur vers largeur d'un où ils appuient en permanence sur l'interrupteur. Donc voilà, hein. Et puis c'est relié à la va-vite, on va dire, hein, avec une pince, et voilà, une pince crocodile. Et voilà, donc apparemment l'électronique est simple, hein. Mais c'est probablement sur des courtes distances, puisque, pardon, vu que la diode de réception est très très fine, il faut vraiment être une dizaine de mètres, c'est déjà pas mal. Donc pourquoi pas utiliser un câble ou utiliser autrement comme système pour transmettre de la voix, parce qu'ils s'en servaient pour transmettre de la voix. Et la société qui créait ça, bah bien sûr, n'existe plus. Elle a sûrement fait faillite, parce que franchement, ce créneau avec, même si c'était pour les amateurs, ça manquait un petit peu de sérieux, on va dire. Mais c'était des chroniques déjà étudiées, hein. C'est pas mal, hein, un PCB qui a été fait, mais surtout le laser de telle façon qu'il est mis, ça fait moins sérieux que le projet de étonnante expérience qu'on vient de voir juste avant, qui eux utilisaient un laser qui suffisait juste d'alimenter et pas de bidouiller son interrupteur et de le chanter pour obtenir. C'était pas un simple pointeur, quoi. Enfin bon, chacun c'est un sniper. C'est-à-dire, ouais, bah, il y a des visées laser, oui, sur certains modèles de fusils, on peut mettre une visée laser, hein. Pourquoi pas, hein. De toute façon, le laser a été détourné de telle façon que même les militaires se sont tellement intéressés à lui. Ah oui, oui, un sniper pour viser aussi loin, oui. Oui, je vois. Mais bon, mais oui, mais le laser, les militaires s'en sont intéressés beaucoup, mais ça coûtait très cher parce que c'est de l'infrarouge. Ils se servaient de rubis. Et bah, les rubis, pour les trouver, c'est pas évident. Il faut les gros rubis pour qu'on dise ça. Et l'intérêt était moindre, puisqu'à un moment donné, imaginons que un missile arrive, mais de face. Donc c'est une petite surface. Comment viser une petite surface? Ben, il faut un faisceau relativement large et qui soit efficace. Et plus il est large, moins il sera efficace, puisque on perd de la capacité à enflammer ou à échauffer ce qui est en face de lui, plus le rayon est diffus. Donc bah, ils ont arrêté parce que manque de moyens, manque d'argent, oui. Et surtout, l'efficacité n'est pas extraordinaire. Et un missile arrivant de travers, oui, pourquoi pas. Mais entre-temps, il se passe autre chose, je sais pas, bon, bah, même si la cible est en l'air, il se passe autre chose. Par exemple, un vol d'oiseau passe et ils sont cramés. Parce que ça va les faire bouillir instantanément. Puisque le but du jeu, c'est d'échauffer la cible qui est en face de soi pour la faire exploser. Donc, le rayon invisible, par qui que ce soit, infrarouge. Je ne sais pas si les oiseaux voient en infrarouge, mais il serait probablement trop tard, parce que c'est sur quelques millisecondes qu'ils en voient, mais c'est violent, on va dire. Donc, franchement, c'est à ne pas mettre entre toutes les mains non plus, un laser, hein. C'est comme tout, c'est des précautions à prendre. Ils ont réussi à en faire des très puissants dans des laboratoires, puisque au fur et à mesure qu'ils les faisaient pomper, ils amplifiaient le signal. Et c'était pas un laser qui faisait 50 mm de diamètre, non, c'est carrément une pièce entière. Et arrivé au bout, ben, ils ont fondu un mur en gros, quoi, hein. Donc ils ont fait exploser je sais plus quoi, un mur, où ils ont traversé une matière relativement dense, un acier ou un truc comme ça, mais très facilement parce qu'ils ont excité, très très fort le laser. Alors ils l'avaient rendu visible parce qu'il est en couleur verte, je crois. Et suivant la couleur, on a plus ou moins de puissance. Donc je crois que c'était un vert qu'ils avaient pris, et parce que pour éviter les incidents, ils ont quand même colorisé le laser, coloré le laser. Donner une couleur au laser, parce que si quelqu'un appuyait par inadvertance sur l'interrupteur et qu'il y avait quelqu'un qui faisait de la maintenance, c'était pas idéal, quoi, à mon avis. Et puis le laser le plus connu, bah, c'est la caissière qui s'en sert toute la journée.
hein. Elle prend le code barre et elle le met devant des rayons laser multiples qui vont être réfléchis, qui vont décoder tout simplement le code barre et envoyer le prix, le libellé de l'article, le prix, et puis la calculette va continuer à prendre en compte ce genre de choses. Donc on voit l'usage est vraiment divers et des milliers d'usages du laser, on ne se rend pas compte. Et c'est quand même une très belle invention, mais puis qui peut être mise dans des mains pas forcément attentionnées, peut faire des dégâts. Donc moi je sais que j'ai un petit pointeur laser qui me permet d'avoir la température ou la distance. Certains sont très pratiques pour avoir une distance précise, ou la température de certaines choses. Je sais que le petit point lumineux amuse beaucoup mon chat, mais j'évite qu'elle le prenne dans les yeux pour X raison. Dès que je vois qu'elle est dans une situation où elle peut potentiellement se retrouver à avoir le rayon dans les yeux, je coupe instantanément. Ça les agace bien, les animaux. Ça les fait courir de temps en temps. Ça les défoule, moi aussi. Et donc, mais je ne le fais pas systématiquement. Je prends en général celui qui prend la température. Alors, il est moins dangereux que celui qui fait la distance, je pense, parce qu'il est moins concentré. Et quelquefois, la température du chat, je la prends, ça ne lui fait rien. La température au-dessus de ses poils, c'est environ 17-18 degrés, malgré qu'un chat, ça le sent chaud. Mais elle ne se rend pas compte. Puis de toute façon, c'est une fraction de seconde. Je prends la température et aussitôt après, je la relâche. Donc, oui, vous voyez, regardez un peu sur ma gauche, c'est la minette qui vient se faire caresser puisqu'elle était à côté de moi. Elle ronronne, donc je lui fais ce plaisir de la caresser. Le code barre, oui, le code barre, oui. Alors, la lecture du code barre, oui, il fallait qu'elle soit simplifiée. Il y a ce qu'on appelle les douchettes, c'est-à-dire que c'est un rayon simple, puisqu'on le manipule, mais dans les caisses, peu importe la forme de l'article, c'est des miroirs qui fait que ça renvoie et que ça peut lire, quoi. Et on voit d'ailleurs la lumière rouge, c'est un rouge, c'est très très faible. Donc, mais quand même, elles sont exposées quand même, parce que qu'est-ce que du laser? Le R veut dire radiation. Oui, le R de laser veut dire radiation. Donc, voilà. Alors, c'est des doses très très faibles, probablement, mais il y a des radiations émises par le laser. Donc, voilà, en espérant qu'elle ne découvre pas une maladie professionnelle au bout d'un certain temps. Surtout qu'en général, elles sont à hauteur du bassin, on va dire. Et que derrière la peau du bassin, il y a quand même des organes, surtout chez ces dames, qui peuvent être perturbées au cas où. Elles ne sont pas toujours assises, sinon si elles sont assises, c'est que elles sont en pause à la rigueur et le laser n'émet pas à ce moment-là. Mais bon, il y a des organes génitaux, on va dire, qui sont là, abrités derrière leur ventre et qui fait que ça pourrait, à la rigueur, les perturber, on ne sait jamais, vu que c'est une lumière émise par radiation aussi. Donc, si vous voyez la bestiole que je caresse là, elle est aux anges. Elle adore se faire caresser. Puis c'est parce que c'est qu'un stream, donc elle vient me voir. Ça n'arrête pas de vivre, Bah non, franchement, petite bête là. Bon, ça fait combien de temps que je suis en train de divaguer, digresser sur cette sur le laser? 1h06. Ah, bien. Bien. En espérant vous pas avoir trop perdu. Ouais, c'est une image fixe, ouais, je sais, ça a peut-être brûlé mon écran, non, je plaisante. Hop, on va changer ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à regarder plus tard. Voilà. Le soleil peut se transformer en laser. Ouais. Très très fort. Et ouais, il peut faire fondre un métal. C'est toujours les mêmes, incroyable expérience. Il peut faire fondre un carreau de faïence sombre. Ça peut être un laser, puisqu'il a toutes les gammes d'ondes. Donc, qui, une fois concentré, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a les infrarouges, les ultraviolets et les infrarouges, on ne les voit pas. C'est les plus dangereux, c'est pour ça qu'on bronze et qu'on se retrouve aussi à cramer sa peau.
Donc, ouais, non, mais le soleil peut se transformer en laser si on le concentre d'une certaine façon, et on obtient, quelque chose de très, très, très puissant. Et là, on voit, non, ils sont sur la fin de la vidéo. Hop, voilà, lentille de Fresnel. Comment concentrer le soleil avec une lentille de Fresnel, et même pas une loupe. Et ça, c'est un carreau de faïence qui est en train de cramer. Voilà. Ils expliquent d'où ils ont chopé la lentille de Fresnel. Voilà. Et on peut, hop là. Ouais, ils vont faire péter un haut-parleur aussi. Ils se sont vraiment amusés, hein, franchement. Donc on peut, en concentrant les rayons du soleil, quand il est présent, obtenir quelque chose de très puissant. Donc c'est un peu un hors-sujet, mais bon, digresser de temps en temps, c'est pas mal. Ouais, une lentille de Fresnel. Alors, pour voir une lentille de Fresnel, c'est simple. Certains bus en ont une à l'arrière, ça leur permet de voir ce qu'il y a directement derrière eux, puisque les rayons de la lumière sont déviés, donc ça permet de voir la proximité derrière eux, pour éviter de reculer sur une personne, par exemple, parce qu'un rétro, ils ne verront pas. Donc les lentilles de Fresnel, on voit, ça déforme, c'est un petit carré de 30 cm par 30 cm, on va dire, qui aide le chauffeur à ne pas écraser une personne en reculant, puisque ça concentre, suivant l'angle qui a été donné à cette lentille, on peut voir ce qu'il y a pratiquement à la verticale derrière elle. Donc voilà, c'est bon, comme ils expliquent, la lentille de Fresnel, ils l'ont récupérée sur un vidéoprojecteur, hein, mais ce monsieur avait découvert qu'on pouvait, suivant certaines dispositions dans la matière, concentrer plus facilement les rayons lumineux et les diffuser aussi, voilà. Donc, ouais, c'est ça. C'est leur seul angle mort, ouais. Surtout à l'arrière, oui. Parce qu'un rétro, il voit de loin, surtout dans un bus ou un car. Vu que ça fait quoi? Environ 10 à 12 mètres, un bus? Ouais, à peu près. Hein. Son horizon est très loin. Sa hauteur aussi. Ça fait quoi? 2,50 m, 3 mètres? Pas loin de 3 mètres, un bus de haut. 12 mètres de long. Quand on regarde déjà dans notre rétro, on ne voit pas ce qu'il y a derrière notre cul, à moins de 3 mètres. Donc eux, à mon avis, ils ont besoin de ce genre de choses. Oui. C'est très bien d'ailleurs. Comment détourner une technologie pour en faire un usage safe, on va dire. Aïe! Excuse-moi, mamie. Ah, t'es en train de m'engourdir la jambe. Oui. J'ai gentiment demandé de descendre parce que ma jambe était en train de s'engourdir. Alors, j'ai beaucoup parlé. Je mouillais tout ça. C'est une chope à bière d'un demi-litre. Je remplis rarement de bière, principalement de l'eau. De temps en temps, un peu de sirop, quand le budget le permet. Sinon, c'est de l'eau principalement. Et j'en bois 3 à 4 par jour. C'est ce qu'il faut théoriquement, même en hiver. Et en été, j'en bois encore plus, parce que là, l'hiver, elle est froide, alors qu'on la voit plus chaude. Et elle est chaude en été quand on la voit plus froide. Et oui, c'est l'inversion. Mais bon. Un beau tétrapack, c'est-à-dire par rapport à mon verre? C'est ça, non? C'est ça que tu appelles tétrapack? Non, c'est un demi-litre, c'est 500. Mais bon... Ah oui, moi c'est neutre, hein, c'est de l'eau. Ah oui, le bus. Ah oui, le bus, oui. Ah oui, le bus. Alors moi, mon sponsor, c'est l'eau de la vie. C'est pas un liquide marron, noir, enfin, quelque chose qui a des bulles dedans. Mon sponsor, c'est juste l'eau de la ville, déjà qui est relativement cher. Hein, parce que pour moins de 20 mètres cubes, on vous demande 100 balles. Oui. Alors, on vous fait payer à l'entrée, on vous fait payer à la sortie. Il y a le total égout. Donc, on vous fait payer le compteur, l'abonnement. Donc, vous avez le droit de tirer de l'eau, mais bon, il faut payer le droit. Vous consommez, et à la sortie, quand vous allez restituer cette eau, on va dire, eau de lavage ou eau de corporelle, hein, en restitution, et ben on vous dit, tout pareil, parce qu'il faut la traiter derrière. Donc, il faut la traiter avant, mais il faut la traiter derrière. Voilà, 100 balles pour moins de 20 mètres cubes, ça fait cher. Même à la campagne, ça fait cher.
Donc, ben, quand je la bois et je la restitue, ben voilà, je paye 2 fois. C'est pas grave. Pardon. C'est la vie qui est comme ça. Alors, tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose? Pourquoi j'ai ça? Hop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai ces vidéos-là? D'accord. C'est pas ce que je demandais, mais c'est pas grave. Alors, ben voilà, j'ai pas mal parlé, digressé. Et on va en garder sous le pied pour la semaine prochaine, probablement. Hein, le 5 janvier. Donc rendez-vous mardi 5 janvier, 15 h. N'hésitez pas à être nombreux, n'hésitez pas à poser vos questions. J'ai embauché un modo. Malgré qu'on soit très peu, j'ai quand même embauché un modo parce que moi j'étais quand même vraiment concentré. Ben, merci à toi d'être venu aussi et puis d'accepter d'être modérateur. Et comme j'ai beaucoup de temps libre, je peux me permettre de faire des recherches dans la journée et toute la semaine qui précède. Mes petits essais de voix ce matin parce que je ne sais pas la qualité de ma voix réellement. Pour moi, elle passe, mais à l'autre côté, à l'autre bout, la personne, je ne sais pas si elle entend bien ma voix, si elle est bien modulée, si elle est bien, s'il n'y a pas des pics, s'il n'y a pas des choses comme ça. Donc ne pas hésiter à me dire, hein, ce stream n'est pas fait par un streamer professionnel, la preuve, puisque je n'ai que 20 followers, mais je ne m'en plains pas. Hein. Le but, c'est de vulgariser, on va dire. Et si les gens sont au rendez-vous, tant mieux. S'ils ne sont pas là, ben, tant pis pour moi, mais je continuerai à dispenser le peu de savoir que j'apprends et que je connais. Et voilà. Donc, ben, normalement, rendez-vous l'année prochaine, puisque c'était le dernier mardi de l'année. Le mardi 5 janvier, à partir de 15 h, parce que je me le décompte quelques minutes avant. Merci à toi aussi. Parce que tu me suis, c'est gentil. Donc, mardi 5 janvier, à partir de 15 h, le générique est lancé 2 ou 3 minutes avant. Je ne mets pas de musique parce que bon, je n'ai pas envie de me faire striker. Déjà que je n'ai pas beaucoup d'auditoire, mais c'est pas grave, je ne vais pas me faire striker. Et donc voilà. Et désolé pour la partie Samson. Oui, on a oublié de faire venir Dalida, donc il n'y a pas Samson. Samson Dalida, c'est pas grave. Comprennent la référence. On va pas couper les cheveux en quatre, hein, comme dirait l'autre. Donc, je vais peut-être la laisser. Je ferai peut-être un message comme quoi bah, il y a un petit souci de son. Oui aussi, Véronique, oui, Véronique. Elle a eu une drôle de vie au début de sa carrière hein, avec Monsieur Steele, donc de Steele Nash. C'était pas la joie, je pense, sa vie privée. Mais enfin bon, ça c'est un autre débat. Donc, mardi 5 janvier, à partir de 15 h, le rendez-vous se perpétue, hein, parce que moi je suis tout à fait motivé. Et je vais chercher des nouveaux sujets. 1 à 2, ça dépendra du nombre de vidéos que j'aurai, et puis de la façon dont je vais le présenter. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre patience et de votre venue. À plus tard, donc mardi 5 janvier, à partir de 15 h. Bye! Oh pardon, je n'ai pas coupé le micro. Désolé.